La séance est ouverte. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, madame le maire du 6e arrondissement, madame la sénatrice, monsieur le recteur de Paris, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, monsieur le président de l'Institut, madame la présidente de la commission administrative centrale, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le chancelier honoraire, mon général, monseigneur, mesdames et messieurs les fondateurs, chers confrères, chers lauréats, mesdames et messieurs, chers amis. Voilà l'adresse faite, il n'y en aura pas d'autre. Avant que ne s'ouvre la séance de remise des grands prix, l'Institut de France et les 5 académies tenaient à rendre à Notre-Dame de Paris, meurtrie par l'incendie du 15 avril dernier, un hommage particulier. Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Monsieur Michel Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Monsieur Étienne Gis, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Messieurs Alain-Charles Perrault et Adrien Goetz, membres de l'Académie des beaux-arts, et enfin Monsieur le grand rabbin Haïm Corsia, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vont se succéder pour honorer, chacun au nom de son académie, la cathédrale la plus aimée du monde. La parole est à Madame Carrère-Dancos. Ceci a-t-il vraiment tué cela? Sur l'épée qui lui fut remise pour son élection à l'Académie française en 1946, Jules Romain avait fait graver 3 vues de Paris. Sur celle du bas sont représentés les 2 personnages principaux des hommes de bonne volonté, Jalès et Gerfagnan, et derrière eux se profile l'ombre de Notre-Dame. Jules Romain, qui était né en 1885, l'année même de la mort de Victor Hugo, aurait-il fait représenter la cathédrale sur son épée d'académicien si ce monument littéraire qu'est Notre-Dame de Paris n'avait existé? Notre-Dame rayonnerait-elle ainsi sans Notre-Dame de Paris? Victor Hugo a rétabli cette cathédrale et l'a animée. En retour, c'est sur elle qu'il a assis les fondations de son œuvre. De ce monument de pierre, ou, pour reprendre ces mots de ce livre de Pierre, il sut faire un mythe, une légende et plus encore, un personnage, le personnage principal de son roman. À côté d'Esmeralda, de Claude Frollo et de Quasimodo, Notre-Dame est la véritable héroïne du livre. Avec ce roman au succès retentissant, l'œuvre de Pierre va profiter de la gloire de l'œuvre de papier. Et cette œuvre, Hugo va l'habiter comme elle va toujours l'habiter. Lui qui dira dans sa correspondance être entré dans l'écriture de ce roman comme dans une prison. Si nous sommes réunis ici pour évoquer le drame de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame le 15 avril dernier, c'est que Victor Hugo nous a appris à l'aimer, à la faire naître, à la faire nôtre, comme il a réussi à la rendre vivante dans le monde entier et pour le monde entier. Dans la préface à la première édition, Hugo évoquait pourtant sa disparition possible. Après avoir expliqué que ce roman lui avait été inspiré par le mot grec anaké, nécessité, fatalité, qu'il avait trouvé gravé dans un recoin obscur de l'une des tours, il ajoutait « L'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé il y a plusieurs siècles. Le mot s'est à son tour effacé du mur de l'Église. L'Église elle-même s'effacera bientôt peut-être de la terre. » Hugo savait que les civilisations, comme le dira Paul Valéry, sont mortelles et que cette fatalité expose les chefs-d'œuvre auxquels elles donnent naissance, les expose au risque de destruction. Devant les menaces que font peser sur les édifices la marche du temps et la folie des hommes, Hugo, bien avant que la préservation de l'héritage du passé
fut formalisé par des règlements administratifs, a inscrit Notre-Dame comme un élément essentiel de notre patrimoine. Dans la note liminaire ajoutée à l'édition définitive du roman, il se fit l'ardent défenseur de la richesse architecturale de notre pays, et tout spécialement de celui de la France médiévale. Il n'hésita pas à s'en prendre violemment aux démolisseurs, qui pensaient que l'ampleur de leur destruction masquerait peut-être l'inanité et la laideur des constructions modernes. Cette folie destructrice, il l'évoque au début du premier chapitre du livre 3e, je le cite, « Sur la face de Notre-Dame de Paris, de cette vieille reine des cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus edax homo edacior. Le temps est aveugle, l'homme est stupide. » Hugo avait lu Horace, qui avant lui s'était interrogé sur la fragilité des choses, mais il pensait avoir trouvé dans l'œuvre littéraire la seule chose qui résisterait à l'usure du temps. Il écrivit un livre, au livre 3 de ses odes, « J'ai achevé un monument plus durable que les reins », et il poursuit que ni la pluie qui ronge, ni l'aquilon ne pourront détruire, ni l'innombrable suite des années, ni la fuite des temps. Chez Horace et chez Hugo, la même inquiétude se manifeste par l'emploi de l'adjectif « edax » qui ronge. Serait-ce donc l'édifice de pierre qui serait condamné à périr quand le monument de papier lui survivrait? Dans une de ses œdelettes intitulée Notre-Dame de Paris, Gérard de Nerval semble porté à le croire. Il pensait que les monuments, s'ils avaient trouvé un poète de génie pour les chanter, deviendraient immortels. Je le cite, « Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrée cependant Paris qu'elle a vu naître. Mais dans quelques 1000 ans, le temps fera broncher, comme un loup fait un bœuf cette carcasse lourde, tordra ses nerfs de fer et puis d'une dent sourde, rongera lentement ses vieux os de rocher. Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère. Rêveurs et relisant le livre de Victor, alors ils croiseront la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'une mort. Ce poème visionnaire semble une réponse propre à calmer l'inquiétude qu'éprouve Claude Frollo à la fin du chapitre 1 du livre 5 de Notre-Dame de Paris. Hugo écrit « L'archidiacre considéra quelque temps en silence le gigantesque édifice, puis étendant avec un soupir sa main droite vers le livre imprimé qui était ouvert sur la table et sa main gauche vers Notre-Dame, et promenant un triste regard du livre à l'église, « Hélas, dit-il, ceci tuera cela. » Ces 3 derniers mots sont le titre du chapitre suivant du roman. L'archidiacre y cède la place au narrateur qui explique alors l'affrontement entre le livre de pierre et le livre imprimé. Mais s'agissant de Notre-Dame, le monument imprimé a magnifié le livre de pierre. Il en a fait l'ornement et le point central de Paris, tout en le rendant universel. Il nous a aidés à mieux connaître cette cathédrale. Il l'a peuplée d'êtres qui lui ont survécu et qui nous survivront. Notre-Dame de Paris nous invite à venir en aide à Notre-Dame. Qu'outre-tombe, l'archidiacre le sache, ceci n'a pas tué cela. La parole est à Monsieur Michel Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Deux évêques de Paris, Maurice de Sully et son successeur immédiat, Eudes de Sully. Mais il y a Sully et Sully. Eudes appartient à la famille seigneuriale de Sully. Il est cousin du roi. Maurice est le fils d'un paysan de Sully-sur-Loire, un bûcheron, dit-on, peut-être un serf, au service de la grande abbaye de Fleury, aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire. C'est lui
qui, en 1163, lance la construction de Notre-Dame. La charpente de chêne que nous avons vue brûler au soir du 15 avril couronnait la cathédrale voulue par le fils du bûcheron. Ce petit paysan a reçu son éducation à l'école monastique de Fleury, puis à Paris, auprès des chanoines réguliers de la prestigieuse abbaye de Saint-Victor. Il a été lui-même un maître des écoles parisiennes. Grâce à ce que nous appellerions aujourd'hui une méritocratie que seule l'Église permettait, il s'est élevé jusqu'à devenir évêque de Paris. Un évêque de Paris qui a eu le double souci de rassembler le peuple des fidèles dans une nouvelle cathédrale et de l'instruire dans la foi en écrivant un recueil de sermons qui put aider les prêtres dans leur prédication dimanche après dimanche. N'enjolivons pas. Maurice de Sully semble avoir été aussi un prélat politique, soucieux de son influence sur le roi, désireux de faire reconnaître le rang éminent de l'évêque de Paris, capitale du royaume, précisément parce que Paris n'avait alors qu'un évêque, suffragant de l'archevêque de Sens. La mise en chantier d'une nouvelle cathédrale servait probablement ses visées en même temps que la politique royale. Au tympan du portail Sainte-Anne, sculpté, on le sait maintenant, sous son épiscopat, l'évêque est debout à la droite de la Vierge, le roi agenouillé à sa gauche. Une Vierge à l'enfant hiératique, qu'Henri Faucillon disait n'être, je cite, ni romane ni gothique, mais carolingienne, c'est-à-dire hors du temps, hors des modes. Le geste du sculpteur ne s'est pas voulu contemporain. Aussi le reste-t-il à jamais. Quel qu'il ait été, Maurice de Sully nous a laissé une cathédrale de pierre, Notre-Dame de Paris, et une cathédrale spirituelle, ses sermons aux simples gens, qui ont survécu presque aussi longtemps. Cathédrale spirituelle, n'est-ce pas un grand mot pour des sermons si courts, si simples, si pédagogiques? Mais après tout, ne fait-on pas un mérite aux cathédrales les plus splendides d'offrir des leçons par l'image? Ne se dit-il pas que tympans et sculptures, chapiteaux historiés, fresques et peintures instruisaient les simples et étaient la Bible des illettrés? On cite Villon faisant parler sa mère, « Femme je suis, pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que l'être ne lut. Au Moutier-Voix, dont suis paroissienne, paradis peint où sont harpes et luttes, et un enfer où damnés sont bouillis. L'un me fait peur, l'autre joie et liesse. » Oui, mais on oublie que l'interprétation de ces images n'est pas toujours aussi facile, que certaines illustrent des scènes bibliques peu connues, des allégories recherchées, voire des notions théologiques abstraites. Ce que les illettrés pouvaient en comprendre venait du seul enseignement auquel ils avaient accès, par l'oreille et non par l'œil, celui de la prédication. Les pierres de la cathédrale voulue par Maurice de Sully n'étaient déchiffrables par les simples que s'ils avaient écouté ses sermons. J'en parle au passé, mais aujourd'hui, sont-ils si nombreux les visiteurs de Notre-Dame qui déchiffrent mieux ces pierres que les simples du XIIe siècle? Combien auraient besoin d'écouter les paroles de l'évêque bâtisseur? Une parole simple. Les sermons de Maurice de Sully, écrits en latin, ont été très vite, tout de suite, traduits en français, la langue des illettrés. C'est un des premiers monuments de la prose française. Et son homiliaire, un dormice couré, comme on disait à l'époque, dort tranquillement, qui fournissait aux prêtres des sermons tout faits, a été recopié puis imprimé pendant des siècles. Le curé d'Ars l'utilisait encore. De cette cathédrale du Verbe, nécessaire pour comprendre la cathédrale de Pierre, l'homiliaire de l'évêque bâtisseur n'est lui-même qu'une pierre, petite pierre, à côté des écoles, germes de la future université, qui se sont constituées au pied de Notre-Dame, et parmi elles de l'école musicale, qui a inventé pour la liturgie l'organum, polyphonie. Ce n'est pas un hasard si l'Institut de France
prend en charge la restauration de l'orgue. Sauver Notre-Dame, c'est la savoir porteuse d'un sens perpétuellement vivant. 200 ans après Maurice de Sully, un autre dignitaire de l'Église et de l'Université de Paris, et surtout un grand auteur spirituel, lui aussi d'ailleurs, fils d'un paysan, le chancelier Jean Gerson, à la fin du XIVe siècle, ou dans les premières années du XVe, commentait en ces termes l'incipit récurrent du psalmiste « Chantons au Seigneur un cantique nouveau ». Je le cite. « Notre chant est dit nouveau parce qu'il porte sur des choses éternelles, qui sont toujours nouvelles dans l'éternité perdurable. Nil novum sub sole, il n'est rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est toujours nouveau, perpétuellement contemporain, ce n'est pas ce qui change et que les modes emportent. » Soyons justes, de Maurice de Sully à Gerson, Notre-Dame a changé. Depuis le milieu du XIVe siècle, 2 tours la surplombent, ces tours miraculeusement sauvées par une providence à qui l'héroïsme des pompiers de Paris a prêté la main. À peine construites, les tours de Notre-Dame identifient Paris. On le voit aux enluminures de manuscrits. On veut montrer que c'est Paris qu'on montre, on monte les tours de Notre-Dame. Les tours de Notre-Dame. Auprès de ma blonde, la plus connue de nos vieilles chansons, que donnerait la jeune femme pour ravoir, comme elle dit, son mari, le soldat prisonnier des Hollandais? Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis, les tours de Notre-Dame, le clocher de mon pays. Elle donnerait le palais du roi, sa capitale, la nécropole de ses pères, et puis les tours de sa cathédrale, et enfin, le plus précieux à son cœur, le clocher de son village, porteur de sa pauvre prière. Le mot « pays » peut désigner le village natal ou la petite région, aussi bien que la nation. Pour chacun, aujourd'hui, les tours de Notre-Dame sont le clocher de son pays. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Étienne Gis, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Lorsqu'un mathématicien lève les yeux, ou plutôt lever les yeux vers la voûte de Notre-Dame, il ne peut s'empêcher d'y voir une illustration du livre 12 des éléments d'Euclide. Des perpendiculaires vertigineuses, des cercles entrelacés, l'harmonie des sphères, la pureté presque divine de la géométrie euclidienne. Et pourtant, en 1163, quand Maurice de Sully pose la première pierre, il n'a certainement pas lu Euclide, qui vient à peine d'être traduit en latin après un détour par l'arabe. On peut être géomètre sans avoir lu Euclide. Lorsqu'un physicien lève les yeux vers les clés de voûte qui semblent si frêles, il ne peut s'empêcher d'y voir tout un ensemble complexe de forces en équilibre parfait qui pourrait parfaitement illustrer un manuel contemporain de physique des structures. Et pourtant, en ce XIIe siècle, en matière de physique, on ne pouvait s'appuyer que sur les théories d'Aristote, certes brillantes, mais totalement incapables de construire le moindre cabanon, sans parler de la voûte de Notre-Dame. La science ne doit pas oublier qu'elle doit une bonne partie de son essor au savoir-faire transmis sur des chantiers par des multitudes de maîtres d'œuvre, d'artisans, de simples ouvriers anonymes. Pendant ce temps, les doctes mathématiciens parisiens, au XIIe siècle, ne se préoccupaient ni de géométrie, ni de physique des structures. Ils cherchaient plutôt à réconcilier les messages d'Aristote et de l'Église et à percer les mystères de l'infini. L'infiniment grand, inconcevable pour le stagirite, est cependant absolument nécessaire pour évoquer le Dieu des chrétiens.
En 1277, Étienne Tempier, évêque de Paris, chancelier de l'université, porte un coup fatal à Aristote en condamnant 300 de ses affirmations. Pierre Duhem dira que ce fut la brèche par laquelle notre physique et notre mécanique ont pu passer. C'est en effet à cette période que la science occidentale commence à frémir, même si les savants ne s'intéressent toujours pas aux arcs de cathédrales, qui restent l'affaire des modestes artisans, tailleurs de pierre, le marteau à la main. Imaginez un arc formé de pierres, superposées les unes aux autres, des claveaux, comme disent les gens de l'art. Elles sont taillées en biseau pour s'incliner progressivement, depuis la verticale au niveau du sol, jusque la clé où elles sont presque à l'horizontale. Chaque pierre est soumise à son poids, qui la pousse vers le bas, bien sûr, mais elle reçoit un soutien des pierres qui sont en dessous, soutien incliné, dans une direction inclinée, tangente à l'arc, et elle doit soutenir les pierres qui sont au-dessus. Quelle forme faut-il donner à l'arc? Comment faut-il tailler les pierres pour que ces trois forces s'équilibrent et que l'arc ne s'écroule pas? Voilà un magnifique problème de géométrie différentielle que nos géomètres de l'Académie des sciences résoudront brillamment au siècle des Lumières, même si les maîtres d'œuvre de Notre-Dame connaissaient une solution depuis 600 ans. À vrai dire, la solution des bâtisseurs, des arcs parfaitement circulaires, n'est pas optimale. Les forces ne s'équilibrent pas parfaitement, et si l'arc n'est pas tombé pendant 800 ans, c'est bien parce que des frottements empêchent les pierres de glisser les unes contre les autres. Il faudra le travail des théoriciens pour trouver la meilleure solution, la courbe parfaite, la chaînette inversée. Prenez les extrémités d'une chaîne dans vos deux mains et laissez-la pendre. La chaîne prend la forme d'une courbe qu'on appelle sans beaucoup d'originalité une chaînette ou une caténaire, et dont l'équation a été mise en évidence au XVIIIe siècle. Renversez cette courbe par symétrie en échangeant le bas et le haut, et vous obtenez une forme qui est la forme idéale que doit prendre un arc de cathédrale si on souhaite éviter les contreforts. Antoni Gaudí utilisera cette méthode pour la Sagrada Familia de Barcelone. Les bâtisseurs du Moyen-Âge nous le rappellent sans cesse. Théorie et expérimentation sont indissociables. Pas de mathématiques pures sans mathématiques appliquées et réciproquement. Pas de scientifiques en habits verts sans de modestes artisans. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Alain-Charles Perrault, architecte, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Pour intervenir sur un monument, il faut tout d'abord le connaître et le comprendre. Un lieu possède une âme, une vibration, de multiples significations qu'il faut intégrer, préserver et transmettre. La construction de Notre-Dame de Paris a commencé au XIIe siècle, siècle d'épanouissement des valeurs féminines avec le développement du culte de la Vierge et l'influence des femmes, comme Aliénor d'Aquitaine, qui fonde l'abbaye de Fontevraud dans la mer supérieure du couvent, dirige le monastère des moines. Siècle de paix, les papes et les rois, Louis VII le Jeune, Philippe Auguste, puis au siècle suivant, Saint Louis, ont la sagesse de conduire les seigneurs belliqueux en croisade.
et de confier les affaires du royaume à des ecclésiastiques. Souvent de souche roturière, ils sont devenus abbés ou évêques, on l'a dit, par leur simple mérite. Ils vont assurer la paix et développer l'économie et la richesse dans leur royaume. Siècle du développement de la pensée, les clercs dans les universités développent la scolastique, les idées se hiérarchisent, les ouvrages écrits s'organisent en phrases, paragraphes, chapitres, et cela se traduira dans la pierre. Le XIIe siècle ouvre aussi un débat important sur l'art. Sujet, l'abbé de Saint-Denis, régent du royaume en l'absence du roi, est en désaccord avec Bernard de Clairvaux et l'ordre cistercien. Pour saint Bernard, Dieu est en l'homme. Seule la simplicité permet de le trouver en soi. Pour l'abbé Suger, au contraire, rien n'est trop beau pour Dieu. L'homme doit lui ouvrir son génie pour développer la beauté, l'art, l'architecture, le vitrail, l'orfèvrerie. C'est lui qui, 20 ans avant le début de la construction de Notre-Dame, va réaliser le chevet ondulant de l'abbaye de Saint-Denis, considéré comme le premier ouvrage de l'architecture gothique. Comment caractériser ce nouvel art? Les arcs-boutants existent déjà dans l'art roman, la voûte d'ogive aussi. Alain Erland Brandebourg le qualifie d'illusionniste. Par le jeu des volumes, des proportions, du traitement des baies et de leurs vitraux, la perception du lieu est en permanence changeante. Les limites n'en sont plus. L'homme du Moyen-Âge percevra ces ouvrages avec leurs parois de verre et leurs voûtes suspendues au ciel comme impossible, merveilleux, surnaturel, l'œuvre de Dieu. De même, comment réaliser qu'avec du sable, des minéraux, des écorces de bois, l'on puisse obtenir le matériau si brut et si opaque du verre des vitraux, lesquels, traversés par la lumière, va resplendir et projeter sur les murs les éclairs de ses couleurs. N'est-ce pas l'expression de la foi qui traverse l'âme sombre de l'homme et la rend belle et lumineuse? Quand Maurice de Sully décide de construire Notre-Dame, il choisit l'emplacement de la très vaste église Saint-Étienne, qui était à cet emplacement, et qu'il fait démolir. L'évêque n'aura donc pas à détruire la ville pour construire sa cathédrale, et la cité sera respectée puisque les matériaux, les pierres, le bois arriveront sur le chantier par voie d'eau, sur la Seine et la Bièvre. Notre-Dame de Paris a été construite sur une longue durée et présente toute l'évolution de l'art gothique. Son chevet, à l'origine sans arc-boutant, et sa nef, tous deux construits au XIIe siècle, appartiennent à ce qu'on appelle la période du gothique primitif. Les doubles bas-côtés ne permettent pas à la lumière de pénétrer jusqu'à la nef. C'est un édifice sombre, mystérieux, qui s'exprime surtout par ses volumes extraordinaires et la hauteur de ses voûtes. Puis, vient le XIIIe siècle, sous le règne de Saint-Louis, la lumière illumine la cathédrale par les immenses roses qui occupent la largeur totale des vaisseaux du transept. Enfin, seront mis en place les fins arcs-boutants si caractéristiques de son chevet, bien que celui-ci ait su résister en stabilité, sans eux, pendant plus d'un siècle. Après la construction des structures verticales les plus aérées et les plus fines possibles, par des murs peu épais de 60 cm d'épaisseur élevés sur 32 mètres de hauteur, fut réalisé à charpente, travée par travée. Un ensemble de chevrons formant ferme, espacés de 70 cm chacun, avec tous les 5 chevrons, une ferme maîtresse avec entrée. Elle était lancée de mur à mur au-dessus de la nef sur 14 mètres de portée qu'il fallait hisser au-dessus du vide et contreventer de façon assez approximative afin qu'ils ne basculent pas les uns sur les autres. Car alors qu'au XIIe siècle, l'art de la taille de pierre est déjà à son sommet, la conception des charpentes est encore en pleine évolution. C'est ce qui faisait l'intérêt de la charpente de Notre-Dame de Paris. Elle n'était pas vraiment aboutie. Sur cette charpente fut posée la couverture, constituée de grandes dalles de plomb qui constituaient le parapluie. Elle protégeait la construction des voûtes qui pouvaient alors seulement commencer. C'est fou
de penser à cette complexité qui était faite par des hommes simples et qui n'avaient aucune compétence au niveau de la stabilité, c'est simplement par leur intuition et leur savoir-faire. Lorsque 500 ans plus tard est confiée à Lassus et Viollet-le-Duc la restauration de Notre-Dame, la notion d'une telle intervention est très différente de celle que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'œuvre de Viollet-le-Duc n'a pas été comprise au siècle dernier, alors qu'elle est reconnue et admirée aujourd'hui. Adrien Goetz va évoquer cette œuvre magistrale. Je souhaite rendre hommage à tous les nombreux compagnons qui, en France, ont conservé et développé jusqu'à nos jours, grâce aux travaux de restauration qui leur ont été toujours confiés, les savoir-faire, l'intelligence de la main et les valeurs des constructeurs des cathédrales. Je conclurai en parlant de la façade occidentale de Notre-Dame et de ses tours si particulières par leur symétrie, encadrant la rose centrale qui surplombe le porche. Je n'ignore pas que le massif occidental des cathédrales gothiques trouve ses origines dans l'architecture pré-romane germanique. Devant l'église était construit alors un édifice à caractère civil, protégé par des tours défensives, puis seulement en retrait, la nef et le chœur dédiés aux services religieux. Mais, en remontant encore plus loin dans le temps, je médite parfois sur la force sereine de ces tours qui évoquent pour moi les pylônes des temples de l'Égypte antique, illuminés par le soleil, alors l'expression de Dieu, souvent sculptée dans la pierre au-dessus du porche, comme est illuminée à son coucher la rose occidentale de ce lieu sacré, Notre-Dame de Paris. La parole est à Monsieur Adrien Goetz, membre de l'Académie des Beaux-Arts, à son tour. Notre-Dame de Paris est aussi un chef-d'œuvre du XIXe siècle. Si l'incendie a ému le monde entier, c'est parce que brûlait avec la cathédrale des souvenirs d'enfance, le mythe universel d'Esmeralda et de Quasimodo. Victor Hugo a sauvé l'édifice en restaurant son âme et son aura. Son livre, truffé de vignettes et de lithographies, a été d'édition en édition une cathédrale d'images qui persiste dans tous les yeux, avec ses échos plus récents, cinématographiques et musicaux. L'imprimerie n'a pas tué l'édifice, comme le craignait Claude Frollo, ceci a préservé cela. Ce livre a son miroir. Viollet-le-Duc, architecte génial, bâtisseur à son tour, après les héros des XIIe et XIIIe siècles, a fixé dans la pierre la cathédrale parfaite, avec les statues des rois de Juda, les gargouilles et les chimères, le strige, sculpté pour ressembler à une silhouette hugolienne dont s'empara Mérion pour une célèbre gravure et les premiers photographes à la suite de Charles Nègre. Cette cathédrale du XIXe siècle est une œuvre d'art totale. Des reliures des livres saints aux reliquaires du trésor, de la grille du chœur au coq de la flèche, Viollet-le-Duc a tout conçu. Il a eu le génie de restaurer plus que la lettre, l'esprit de ce chef-d'œuvre à l'intérieur duquel on pénètre et dont on fait soi-même partie. Notre-Dame de Paris, grâce à lui, est devenue le patrimoine commun de l'humanité. La cathédrale de Paris, repensée par lui, préfigure la haute porte de Rodin, le cycle des nymphéas de Monet, l'immense cathédrale du temps écrite par Proust, lecteur de Victor Hugo et disciple d'Émile Malle. La flèche, dessinée par Viollet-le-Duc, est le point culminant de cet édifice intellectuel, un repère au milieu des quatre vents de l'esprit. Elle donne au bâtiment, qui menaçait ruine en 1830, une forme que chacun peut comprendre et identifier. Un accent, le symbole de Paris et de la France, dans un langage visuel compris par tous. Les deux piliers que sont les tours ne se comprennent pas, ne se comprennent plus sans cette flèche tendue vers le ciel. Gustave Eiffel, admirateur de Viollet-le-Duc, a su comprendre la force de la formule. Pourquoi le XIXe siècle
serait-il un moins grand siècle que le XIIe ou le XIIIe? Allons-nous laisser détruire cette création si puissante, cette image qui, le 15 avril, a été vue par toute la planète parce que sa force symbolique, dessinée par Viollet-le-Duc et magnifiée par Hugo, a atteint une forme de perfection absolue. Nous avons vécu une révolution des images comparable à celle du XVe siècle qui est au centre du roman de Victor Hugo, comparable au développement de l'imprimerie et du livre illustré au XIXe siècle. Durant la nuit de l'incendie, l'image de la flèche rougeoyante a été diffusée par tous les moyens nouveaux de la communication. Chacun avait sur son téléphone le martyre de la cathédrale sous les yeux. Je veux croire que ceci peut, une fois encore, sauver cela. Si la flèche du Mont-Saint-Michel tombait avec l'archange sculpté par Frémier, hésiterait-on à la reconstruire à l'identique sous prétexte qu'elle ne date pas du Moyen-Âge, mais de 1897. Elle donne au mont sa silhouette, celle qu'aiment pèlerins et touristes. Elle est, elle aussi, un chef-d'œuvre universel que nous devons au XIXe siècle. La citation si souvent reprise de Viollet-le-Duc dans son dictionnaire disant que restaurer un édifice peut être le restituer dans un état complet qui n'a jamais existé à un moment donné, est toujours retenue contre lui. Il faut distinguer, je crois, le théoricien, restaurateur, et le bâtisseur. Comme Charles Garnier, comme Félix Duban, Viollet-le-Duc possède une œuvre. Il faut la préserver, nous battre pour elle jusqu'à la dernière gargouille. Nous devons respecter ces créations qui disent tout d'une époque majeure de l'architecture, savante et populaire, moderne grâce à ses citations et à son amour du passé médiéval, cette architecture dans laquelle on a si longtemps voulu voir un simple pastiche et rien de plus. 40 ans de travaux, de livres, de grandes expositions ont rendu justice aux architectes restaurateurs du XIXe siècle, sculpteurs de formes, capables de tout penser, de la structure aux ornements. Carcassonne a été classé par l'UNESCO en comprenant explicitement l'apport majeur de Viollet-le-Duc. Serons-nous cette génération qui laisse moisir et se cloquer dans toutes les églises de Paris les décors peints des élèves d'Ingres, à l'exception si probante de Saint-Germain-des-Prés, où Flandrin rayonne à nouveau? L'incendie de Notre-Dame a prouvé à quel point la cathédrale est la plus magistrale réussite de cet âge, qui alliait l'amour du passé et l'éloge du peuple en révolution, la puissance de Quasimodo, la danse d'Esmeralda, la gloire des tailleurs de pierre et des charpentiers. C'est cela aussi qui a brûlé, autant que la cathédrale du Moyen-Âge. Aux yeux des siècles à venir, notre responsabilité est immense. Je vous remercie. Le dernier orateur est Monsieur de Grand Rabbin Haïm Corsia, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Deux frères partageaient un champ. Après la récolte, ils firent deux tas parfaitement égaux. Dans la nuit, l'un des frères se réveilla et se dit: j'ai de nombreux enfants, et lorsque je me ferai vieux, ils s'occuperont de moi. Et mon frère est tout seul, et il aura beaucoup plus de besoins que moi. Il se leva donc, prit de son tas de blé, en déposa une grande quantité sur le tas de son frère, et se recoucha. 1 heure plus tard, son frère se réveilla, et se dit: je suis seul. Mon frère a une très nombreuse famille. Il a donc plus de besoins que moi. Il se leva, prit de son tas de blé, en déposa une grande quantité sur le tas de son frère et se recoucha. Le lendemain, ils virent leurs tas égaux et en furent surpris. La nuit suivante, ils se levèrent à nouveau, mais à la même heure, et ils chargèrent à nouveau leurs brouettes pour mettre du grain sur le tas de l'autre. Et ils se retrouvèrent au milieu du chemin,
et ils comprirent immédiatement ce qui s'était passé la veille et ce qu'ils voulaient faire. Ils posèrent leurs brouettes, tombèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent. Et le Midrash nous explique que Dieu dit « Là où ces larmes sont tombées, ces larmes de fraternité, je veux que mon temple soit construit. » Ce lieu était le mont du temple de Jérusalem. Voici le rêve initial de tout lieu religieux qui, d'une manière ou d'une autre, se veut être le reflet de la Jérusalem céleste. Et ce rêve de fraternité demeure pour nous un objectif, un horizon, une espérance. Ainsi, lorsque j'étais rabbin de Reims, je crois n'avoir jamais vu la cathédrale sans échafaudage. Comme si le destin de ce monument était d'être toujours en chantier, toujours dans un inachevé à poursuivre. Une partie était restaurée et une autre entrait en réparation. Que restait-il des pierres d'origine? Peu importe, il restait le rêve des bâtisseurs. Maintenant que 2 mois après le cruel sinistre qui a embrasé Notre-Dame de Paris, l'immense émotion suscitée par cet événement inconcevable a laissé la place à l'espoir d'une réhabilitation. Voici qu'avec ce recul relatif, nous pouvons nous interroger sur les raisons de l'alarme universelle qui a retenti ce 15 avril 2019, sous nos yeux, sur tous les écrans du monde et dans toutes les poitrines qui retenaient leur souffle. En réalité, c'est cette universalité même qui fait signe pour nous vers une évidence jusque-là dissimulée par la confiance que nous plaçons dans l'éternité de la pierre. Nous qui la croyons indestructible, ce qui nous dispensait presque de penser sa beauté aujourd'hui, puisqu'elle serait toujours là demain, nous réalisions soudain tout ce qu'elle représentait pour nous, ici et maintenant. Sa présence, nous la désirions invincible. Et puis par-delà ce lieu spirituel, il s'agit de l'un des monuments les plus visités au monde, rendu plus visible encore par l'œuvre de Victor Hugo et sans doute par sa transposition dans la culture contemporaine. Mais ce n'est pas ce qui nous retiendra. Car ceux qui ont admiré cette cathédrale depuis son parvis, ceux qui y sont entrés, s'ils y ont vu un décor somptueux, ont été saisis aussi d'un sentiment profond fait de respect, d'admiration et d'élévation de l'âme. Car ce qu'expriment ces pierres taillées, ces voûtes, ces rosaces, ces vitraux, le son des cloches et des orgues, ces charpentes aussi, tous ces savoir-faire transformés en art, c'est une irrésistible confiance, une irrépressible détermination à faire du beau pour glorifier le Créateur, pour lui donner une maison qui soit une maison commune, d'où jailliront la prière, la foi et l'espérance. Mais pourquoi les hommes bâtissent-ils des temples? J'ai la mémoire du texte de l'Exode où l'Éternel demande à Moïse de lui faire un tabernacle, non pas afin d'y résider, mais pour résider parmi vous. Souvenons-nous de Jacob, en route pour les territoires d'Aram, qui fait le vœu suivant. Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger, des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi, et cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison du Seigneur. Que de conditionnels. David et Salomon, en réalisant ce vœu, n'ont plus que piété, gratitude et crainte de Dieu. Salomon, alors qu'il a achevé magnifiquement le temple promis par son père, sait bien que cet édifice ne saurait assigner Dieu à résidence dans un endroit précis. Le livre des rois. Mais est-ce qu'en vérité Dieu résiderait sur la terre, alors que le ciel et tous les cieux ne sauraient te contenir, combien moins cette maison que je viens d'édifier? En vérité, ce vœu ne fait que réitérer, sous la forme d'une longue prière, une espérance. Dans ce lieu, les hommes qui font la démarche de venir se recueillir auront l'écoute de l'Éternel. En construisant la maison de Dieu, temple ou cathédrale, maison où il met tout son art et son aspiration à la beauté, où il déploie les audaces architecturales les plus avancées, où il met en œuvre les techniques les plus exceptionnelles, où il manie et sculpte les matériaux les plus durables et les plus précieux, l'homme rend un hommage vibrant à la grandeur divine. Il y inclut sa foi,
sa foi en sa miséricorde et l'espérance de son pardon. Il compose une symphonie de pierre, forge dans le temps éphémère qui lui est imparti une vision de l'éternité. Il sait aussi qu'il s'agit d'édifier un lieu de retrouvailles, de rencontres, de partage, un lieu de recueillement et de foi, un lieu de fraternité et de bienveillance, un lieu d'élévation et de rencontre avec le Créateur, mais aussi avec le frère et la sœur, avec ceux qui croient comme avec ceux qui doutent, puisque cette maison est pleine de fenêtres, ces fenêtres pleines de lumière, ces lumières au service d'une illumination qui dit la possibilité de devenir meilleur et plus grand ensemble que nous n'aurions été seuls. Nul doute que les bâtisseurs de Notre-Dame aient eu à l'esprit cette foi inébranlable, ce désir impérieux de sublimer leur savoir-faire, d'élever vers les cieux cette flèche comme un signal de rencontre et d'espérance donnée au monde et humblement à Dieu lui-même. Nul doute que pendant près de 9 siècles, cette proclamation a été perçue à travers le monde comme à Paris, et bien au-delà des sols catholiques, comme un signe extraordinaire de solidité, de ferveur, de confiance et d'espérance. C'est bien ce qui explique tant de larmes, d'émotions, de sidération devant la menace de destruction par le feu de ce symbole de la pérennité de la présence de Dieu au cœur des siens et de la foi des hommes en l'Éternel. Et pourtant, la flamme est aussi lumière. Et de cette braise devra renaître l'espérance tel un phénix, inaltéré puisqu'inaltérable. Tout comme inaltérable l'émerveillement devant la force d'âme des bâtisseurs qui affrontaient tant de difficultés en sachant qu'ils ne verraient pas même le résultat de leurs travaux, mais que d'autres le poursuivraient. Car la grandeur des cathédrales ne peut se penser sans l'espérance et sans le rêve des bâtisseurs, comme elle ne pourra plus se penser aujourd'hui sans le souvenir de l'engagement des pompiers. C'est le défi qui nous appartient aujourd'hui de relever et que nous relèverons avec la science de nos architectes, de nos artisans, des compagnons du devoir et des hommes de bonne volonté. Redonner à cette cathédrale la possibilité de faire monter vers l'Éternel la prière de l'humanité. Rouvrir à tous ce point de ralliement essentiel, ce point central d'où part symboliquement le rayonnement de la France, celui de ces routes qui sont autant de possibles, comme celui de ces rêves qui sont autant d'avenir. Je vous remercie. Pour terminer cet hommage, nous avons voulu accueillir sous cette coupole la maîtrise de Notre-Dame, à qui l'Institut a décidé d'apporter son soutien financier solide et qui va conclure donc notre hommage oral par la musique polyphonique cette fois-ci.
Merci pour ce moment de bonheur.